Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, cher Thierry Baudet, messieurs les présidents et directeurs généraux du SINASAV, cher Roland et cher Cyril, je suis très heureux de pouvoir vous dire quelques mots à l'occasion de ce congrès national, même si bien sûr j'aurais préféré être à vos côtés, tellement le programme de votre journée de discussion est à la fois dense, d'actualité et bien sûr parce qu'il me concerne au premier chef. Dans les chantiers que nous menons pour décarboner notre pays, pour nous adapter aux conséquences d'un scénario d'une France qui se réchaufferait de 4 degrés d'ici la fin de ce siècle, les professionnels du génie climatique, les acteurs de la maintenance, les prestataires de services en efficacité énergétique ont et auront plus encore un rôle crucial. Le constat, vous le connaissez. Le constat d'une France qui se réchauffe à une vitesse inédite. Depuis 2010, 9 des 10 années les plus chaudes jamais recensées en plus d'un siècle sont advenues, avec 2022, qui est à ce jour l'année la plus chaude jamais enregistrée. Et si on écoute les experts du GIEC, de l'ONU, au rythme de nos émissions de gaz à effet de serre, nous ne serons pas dans le respect de l'accord de Paris à plus 1,5 degré. On sera entre 2,8 et 3,2 d'augmentation des températures sur le plan mondial, ce qui veut dire 4 degrés d'ici la fin de ce siècle pour notre pays. Cela bouleverserait nos vies, d'une manière qu'on peine à imaginer. Plus d'épisodes de sécheresse, davantage de vagues de chaleur, davantage d'inondations, une élévation du niveau de la mer entraînant beaucoup d'érosion du trait de côte, mais des épisodes également de grand froid, plus nombreux, plus extrêmes. Et pour éviter ce scénario, nous devons agir collectivement en décarbonant notre manière de produire, notre manière de nous loger, notre manière de nous nourrir, en adaptant nos bâtiments, nos modes de vie aux conséquences de ce dérèglement climatique qui a commencé. Nous devons nous adapter. Nous le devons parce que le dérèglement est déjà là, mais nous le devons aussi parce que le coût de l'inaction serait bien supérieur à celui d'un investissement pour faire face à ces conséquences. C'est particulièrement vrai en matière de confort d'été et d'adaptation au risque de forte chaleur où le chantier qui nous attend est immense. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement se mobilise à la fois pour tenir les trajectoires de décarbonation de la planification écologique, avec en 2023 un record de 5,8% de baisse de nos émissions, et en parallèle un plan national d'adaptation dont plusieurs mesures vous concernent de façon directe. Je ne vais pas revenir sur notre stratégie nationale bas carbone, sur notre programmation pluriannuelle de l'énergie qui feront l'objet dans les tout prochains jours d'une consultation. Juste vous rappeler que les premières orientations à 2030 de cette SNBC et de cette PPE, qui portent sur les modalités d'atteinte de ces objectifs, elles montrent que nous devons continuer nos efforts, accélérer un mouvement déjà en place et qui s'inscrit dans le contexte de la planification. Mais ces efforts nationaux, nous devons regarder en face que pour les tenir, on aura besoin du secteur du logement et du bâtiment. Que ce soit sur le terrain de la construction, de la rénovation, de l'équipement de l'habitat, nous avons besoin de vous. Et pour le gouvernement, notre but, c'est bien de vous accompagner au maximum dans ce double chantier de la décarbonation et de l'adaptation. C'est la raison d'être de MaPrimeRénov', qui a déjà permis à 2 millions de foyers dans ce pays de bénéficier d'un appui pour changer un système de chauffage, pour installer de l'eau chaude sanitaire décarbonée, pour concourir à une isolation qui permette de faire en sorte d'être plus efficace. Le chantier de l'adaptation, il nécessite que pour les constructions neuves, nous mettions en œuvre un nouvel indicateur qui permette de déterminer la performance d'un logement du point de vue du confort d'été. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place un indicateur simplifié dans l'Hexagone pour évaluer le confort d'été passif des logements existants. Et puis, mais vous le savez là aussi, depuis le 1er janvier, dans le cadre du parcours accompagné, les dépenses qui sont associées à l'installation de protection solaire extérieure ou de baies vitrées ou de brasseurs
sont éligibles aux aides financières. Dans le cadre de ce PNAC, ce plan d'adaptation au changement climatique, nous aurons allé plus loin, en améliorant à la fois la connaissance de la performance du parc de bâtiments vis-à-vis de ce confort d'été, ou en intégrant ce critère de manière systématique dans la rénovation des logements pour mieux les adapter au changement climatique. Les entreprises qui ne tiendraient pas compte de ce changement, elles verront leur vulnérabilité s'accroître, notamment lorsqu'elles feront des projets de long terme, et donc je n'ai pas de doute que le champ de l'adaptation des bâtiments professionnels prendra le relais de ce que nous avons d'ores et déjà été capables de poser en termes de base avec MaPrimeRénov' et les logements des particuliers. Enfin, vous dire un mot d'innovation, parce que cette innovation, elle est essentielle. Elle est essentielle pour l'atténuation comme pour l'adaptation. Et surtout dans le domaine du génie climatique, nous la soutiendrons fermement pour, par exemple, favoriser ce que le froid renouvelable est capable d'apporter en termes de promesses. Mesdames et messieurs, le gouvernement s'engage. Il s'engage à répondre à ces défis. Il s'engage dans ces vastes chantiers pour lesquels nous ne pourrons pas être seuls. Nous avons besoin de la mobilisation des entreprises du SINASAV. Et même si vous ne nous avez pas attendus, je serai très attentif aux moyens que vous me ferez remonter sur la façon de mieux vous accompagner. J'attends l'étude nationale BVA-SINASAV que vous avez commandée, qui va permettre de dresser un bilan à la fois objectif et réaliste de l'état du parc des systèmes de chauffage, du choix de la source d'énergie ou encore des intentions à court, moyen, long terme de nos concitoyens. Tout ça nous sera extrêmement précieux. Je vous souhaite, à vous, aux milliers de membres du SINASAV, un excellent congrès en vous disant la joie que j'aurai et le plaisir de pouvoir vous retrouver et travailler avec vous très bientôt.